Je m'appelle Émilie Longtaille. J'ai eu 26 ans cette année. J'ai commencé à sortir avec un collègue, Jason, et nous nous sommes fiancés et mariés. À l'époque, comme nous avions demandé au directeur général et à sa femme de faire un discours, tout le monde sur le lieu de travail était au courant de notre mariage. Après mon mariage, j'ai quitté mon emploi pour devenir une femme au foyer à plein temps. Un jour, alors que j'étais en train de téléphoner, mon mari, ne sachant pas qu'il s'agissait d'un appel vidéo, m'a arraché mon téléphone. « Tu regardes encore des vidéos, hein? Tu es censée être une servante », m'a-t-il crié. « Et rends-le-moi. Je te l'ai enlevé parce que tu ne fais pas de ménage et que tu regardes des vidéos. Je ne veux pas faire ça, mais c'est de ta faute si tu te comportes comme une servante et que tu ne fais pas de ménage. » Mon mari a continué à me reprocher de m'être fait retirer le téléphone et à me réprimander. Mon mari était auparavant un homme très gentil. Mon mari a 4 ans de plus que moi et je le trouvais incroyablement cool, peut-être à cause de la différence d'âge. Bien qu'il ne soit pas mon aîné direct, nous n'avons pas beaucoup parlé jusqu'à ce que, lors d'une soirée arrosée, nous nous retrouvions assis près l'un de l'autre et commencions à avoir diverses conversations. C'est ainsi que nous sommes devenus proches. Lors de nos rendez-vous, il m'emmenait dans différents endroits et me disait des choses chaleureuses comme « je te protégerai toujours ». J'ai décidé de l'épouser, pensant que je pourrais être vraiment heureuse avec lui. Cependant, après notre mariage, mon mari a changé radicalement. Sois reconnaissante que j'ai fait d'une femme qui ne peut pas travailler une femme au foyer à plein temps, tu ne peux pas vivre sans moi, alors fais tranquillement les tâches ménagères, et tu es une servante. J'entends cela presque tous les jours. Mon mari a une bonne image publique, donc quand nous sortons ensemble, il agit comme un mari parfait, mais à la maison, il se transforme en quelqu'un qui me réprimande constamment. Lorsque nous sortons, les gens disent souvent des choses comme « tu as un mari merveilleux » ou « vous êtes un couple idéal ». Mon mari semble apprécier ces commentaires et fait semblant d'être modeste en disant « pas du tout » ou « je ne peux pas laisser ma femme porter des choses aussi lourdes ». Il se contentait de porter mes sacs et de jouer le bon mari lorsque nous étions à l'extérieur. Mais quand je rentrais à la maison, je me faisais toujours gronder, sois plus aimable ou ne pas être gentille avec les voisins, c'est un échec en tant que femme au foyer. Tu ne peux rien faire, ni ton travail, ni les tâches ménagères. Je me fais gronder pour mon comportement à l'extérieur, alors même s'il est gentil quand nous sortons, je suis toujours nerveuse. Je vis dans la peur, me demandant ce qu'il va me reprocher quand je rentrerai à la maison. Juste après notre mariage, je suis tombée gravement malade. J'avais une forte fièvre et je ne pouvais pas faire de travaux ménagers. Lorsque le soir est arrivé et que mon mari est rentré à la maison, il n'y avait bien sûr pas de dîner préparé. Je lui avais dit que j'étais malade, mais le soir, la situation s'est aggravée et je n'ai même pas pu l'informer que je n'avais pas préparé le dîner. C'est l'heure du dîner, réveille-toi. Mon mari m'a réveillée et j'ai ressenti une lueur de bonheur en pensant que même s'il n'avait jamais cuisiné auparavant, il faisait peut-être enfin preuve de gentillesse parce que je ne me sentais pas bien. J'ai remercié mon mari et je suis allée dans le salon, mais je n'ai rien trouvé de préparé. Tu n'as pas dit que c'était l'heure du dîner? Si, c'est pour ça que j'attends. Quoi? Je voulais dire qu'il est temps pour toi de préparer le dîner, alors réveille-toi. J'avais le cœur brisé, car je m'attendais à ce qu'il ait préparé le dîner. Mais il ne m'a réveillée que pour cuisiner. La déception était d'autant plus grande que j'espérais mieux. Avec une fièvre de plus de 40 degrés Fahrenheit, j'avais la tête embrouillée et je n'avais pas l'énergie nécessaire pour discuter. J'ai donc tranquillement préparé quelque chose avec ce qu'il y avait dans la maison. Mon mari déteste les plats à emporter ou les repas préparés, il insiste pour qu'on lui prépare des plats maison, même si je suis très malade. Je n'ai pas pu aller faire les courses à cause de ma forte fièvre, mais heureusement, il restait encore quelques ingrédients dans le réfrigérateur à ce moment-là. J'ai préparé le dîner tout en me sentant étourdie, et je me suis fait réprimander.
Qu'est-ce que c'est que ce maigre repas? Je dis toujours qu'il faut préparer un repas équilibré. Eh bien, je suis gentille aujourd'hui, alors je vais laisser passer. Mais si tu continues comme ça, tu échoues en tant que femme au foyer à plein temps. Tu n'es même pas capable de faire ce qu'on te demande, c'est pire qu'une étudiante à temps partiel. Se faire gronder après avoir eu du mal à cuisiner, c'était trop. C'est alors que j'ai décidé de ne plus rien attendre de mon mari. Je me suis dit qu'il suffisait d'obéir tranquillement et que tout irait bien, que j'aurais de l'argent et que je pourrais le supporter. Peu importe à quel point je suis malade, on ne se préoccupe jamais de moi. Au lieu de s'inquiéter, on me gronde. Tu es toujours malade. Tu ne sais pas que prendre soin de ta santé fait partie de ton travail? Comment peux-tu attraper des virus alors que tu es toujours à la maison? Tu réagis de manière excessive pour une simple fièvre. Même quand je suis malade, on me fait des reproches et je dois toujours faire toutes les tâches ménagères, comme d'habitude. Aujourd'hui, je ne dis même plus à mon mari quand je ne me sens pas bien. Je regrette souvent d'être encore avec une telle personne et je remets en question mes choix passés. Mon mari avait le béguin pour moi avant même que je commence à l'apprécier. Lors des fêtes d'entreprise, il s'asseyait intentionnellement près de moi, comme il me l'a dit plus tard. C'est mon mari qui m'a demandé de sortir et m'a demandé en mariage. Pourtant, il me rabaisse toujours en disant qu'il m'a fait une faveur en m'épousant. J'atteignais déjà ma limite, celle d'être traitée comme une servante. C'est alors que mon téléphone a été arraché lors d'un appel vidéo. L'appel était toujours connecté après que mon mari l'ait pris. Mon mari pensait que je regardais des vidéos, sans se rendre compte que la conversation était entendue par quelqu'un d'autre. Sachant que mon mari fait toujours semblant d'être un bon mari en public, il aurait été dévasté de savoir que d'autres personnes avaient entendu notre conversation. J'ai supporté en silence les réprimandes de mon mari, en me disant que toute cette conversation avait été entendue. Une fois que mon mari s'est calmé, je lui ai dit, « Tu as encore quelque chose à dire? As-tu tout dit? Regarde l'écran. » Je ne regardais pas de vidéo. Mon mari est devenu tout pâle en voyant l'écran du téléphone. Jason, j'ai tout entendu, a dit la personne en communication vidéo, qui était le couple exécutif. Mon mari a toujours vécu en prétendant être un bon mari et un bon patron, sans que personne ne voie sa vraie nature. Le fait que le couple de cadres ait été témoin de sa vraie nature a dû être un choc. Mon mari, qui me réprimandait bruyamment quelques instants auparavant, est devenu pâle et a bégayé. Pourquoi? Comment? Il est resté sans voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais si bruyant avec ta femme tout à l'heure. Pourquoi es-tu si silencieux? Dis quelque chose. Je suis déçu de voir que vous changez tellement de comportement en fonction de la personne avec qui vous êtes. Mon mari s'est encore plus énervé après avoir entendu ces propos. Il a regardé désespérément autour de lui, essayant de trouver quelque chose à lui dire, tout en sachant qu'il devait étouffer l'affaire. Pourquoi le cadre appelle-t-il? Pourquoi appelez-vous Émilie? Pourquoi quelqu'un comme vous appellerait-il une employée ordinaire comme elle? Mon mari était paniqué. Lorsque le cadre et sa femme ont fait un discours à notre mariage, mon mari n'a cessé de répéter, ils ont accepté de faire un discours pour quelqu'un comme toi, une employée ordinaire, tout cela grâce à moi. Le cadre est mon oncle, le frère de mon père. J'ai enfin révélé la vérité que j'avais cachée à mon mari. Qu'est-ce que tu racontes? Lorsqu'ils ont fait leur discours, ils ont même dit, enchanté de vous rencontrer. C'est parce que le directeur cachait le fait qu'il était mon oncle. Désolé de vous avoir trompé de la sorte. Nous avons vraiment fait bonne figure, n'est-ce pas? Tu as réussi à me donner l'impression que j'étais heureux de te rencontrer. J'en suis ravi. Lorsque le couple de dirigeants a accepté de prononcer le discours, ils me connaissaient bien, mais ils ont fait semblant de ne pas me connaître. Mon mari a été complètement dupé, et le chef d'entreprise et sa femme étaient ravis que leur jeu ait été convaincant. Pourquoi avoir gardé le secret?
Le fait d'être connue comme la nièce du chef d'entreprise aurait pu inciter les autres à me traiter différemment. C'est pourquoi je n'en ai parlé à personne. J'ai passé l'examen d'entrée et l'entretien toute seule, et je ne voulais pas être prise pour une employée népotique. Mais nous sommes mariés, tu aurais pu me le dire. J'allais te le dire après notre mariage. Mais tu as tellement changé que j'ai perdu le bon moment. Tu n'arrêtais pas de me rabaisser, de me traiter d'employée ordinaire, de servante, alors j'ai pensé qu'il serait intéressant de laisser le chef d'entreprise et sa femme voir ta vraie nature. Que voulez-vous dire par là? Depuis mon entrée dans l'entreprise, je n'ai jamais laissé personne savoir que j'étais la nièce du chef d'entreprise. Nos familles vivaient à proximité l'une de l'autre et étaient très liées depuis mon plus jeune âge. Nous organisions souvent des barbecues chez l'autre le week-end, nous allions à Disneyland et nous voyagions même ensemble. Le chef d'entreprise et sa femme, qui n'avaient pas d'enfants, m'ont élevée comme leur propre fille. Mais comme je ne voulais pas de traitement de faveur, je n'en ai jamais parlé à mes collègues ni à Jason. Lorsque tu m'as invité à sortir, je l'ai immédiatement signalé à mon oncle. Je me souviens en avoir été heureuse. Je ne savais pas qui était Longtail avant qu'Emily ne nous le dise. Après que vous ayez commencé à sortir ensemble, j'ai souvent visité votre département. C'est pour cela que vous inspectiez si souvent notre département à l'époque. Nous nous demandions tout ce qui se passait. Vraiment? Je suis désolée. J'observais juste le genre de personne que vous étiez. Donc, vous dites que la raison pour laquelle ils ont accepté de faire le discours est qu'Emily n'est pas votre nièce, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand j'ai dit à Emily que je voulais faire un discours, elle s'y est opposée, disant qu'il serait suspect qu'un employé régulier fasse un discours à un mariage. J'ai donc décidé de me rapprocher de vous, et quand le mariage a approché, je suis allée vous voir et je vous ai dit, si vous vous mariez, s'il vous plaît, laissez-moi faire un discours. Et comme prévu, tu m'as demandé de faire le discours, et mon rêve est devenu réalité. Pendant tout ce temps, j'ai cru que l'exécutif me favorisait. Je pensais à tort que c'était parce qu'Emily était votre nièce. Mon mari a toujours raconté avec fierté que le directeur exécutif avait accepté de faire un discours parce qu'il avait vu en lui un potentiel. J'ai entendu cette histoire tellement de fois que j'aurais pu avoir des callosités sur les oreilles. On m'a dit un nombre incalculable de fois que, grâce à moi, le directeur exécutif faisait un discours. Mais maintenant qu'il sait qu'il s'agit d'un malentendu, il devient rouge d'embarras. Le directeur et sa femme n'étaient pas assis dans la section familiale au mariage, leur relation avec moi est donc restée secrète. Mais mon oncle, vous avez failli tout révéler au mariage lorsque vous m'avez appelé Emily en état d'ébriété. Je l'ai grondé parce qu'il avait trop bu, mais il m'a dit qu'il avait dû boire pour ne pas pleurer, a ajouté sa femme. Mon oncle a tellement bu à mon mariage pour retenir ses larmes qu'il est devenu ivre. Lorsqu'il m'a appelé Emily, j'étais anxieuse, mais heureusement, mon mari était occupé à discuter avec son ami, si bien qu'il n'y a pas eu de révélation. Malgré tout, j'ai réussi à préserver mon mariage sans que mon mari ne soit au courant de l'existence du couple de cadres. Je les avais consultés au sujet du changement radical de mon mari après notre mariage. Comme je ne voulais pas inquiéter mes parents, j'ai préféré me confier au couple de cadres. Je suis toujours reconnaissante de leur présence, car il y a des choses dont je ne peux pas parler avec mes parents, mais que je peux aborder avec eux. J'ai réfléchi à la manière de leur montrer la vraie nature de mon mari. Sachant à quel point mon mari se met en colère lorsque je regarde des vidéos, j'ai fait exprès d'organiser un appel vidéo dans le salon pour leur montrer son vrai visage, et le plan a fonctionné comme prévu. J'ai tout avoué à mon mari. Il était stupéfait d'avoir été piégé. J'étais nerveuse lorsqu'il a pris mon téléphone, pensant qu'il pourrait voir l'écran. Mais il était convaincu que je regardais une vidéo, et nous ne nous sommes pas fait prendre. J'étais aussi très nerveuse, j'avais peur qu'on se fasse prendre. Même si je savais qu'Emily portait des écouteurs pour que le son ne s'échappe pas, nous nous sommes tous les deux figés,
en veillant à ne pas faire de bruit. Vous êtes gentil. Merci pour votre aide. Avec votre coopération à toutes les deux, nous pourrions parfaitement dévoiler la vraie nature de mon mari. J'en avais entendu parler, mais entendre Jason traiter Emily de servante. Comment un homme peut-il dire de telles choses à sa femme? Même si cela ne m'était pas destiné, le simple fait de l'entendre me mettait mal à l'aise. Emily endure un traitement aussi terrible tous les jours. C'était quand même le côté le plus doux. Mais je suis désolée de vous faire sentir mal. D'habitude, c'est toute la journée comme ça. C'est effrayant de voir comment il le cache et agit gentiment en public. Personne dans l'entreprise ne penserait que Jason puisse dire de telles choses. Je suis désolée, elle se laisse souvent aller à faire le ménage et à regarder des vidéos, alors j'ai pensé qu'elle faisait de même aujourd'hui. J'ai été plus sévère que d'habitude. La traiter de servante n'est pas mon vrai sentiment. C'est juste Emily qui exagère. D'habitude, nous sommes très proches. Nous nous disputons de temps en temps, mais mon mari a désespérément essayé de sauver la situation. Le couple de cadres était au courant du traitement terrible que j'avais reçu, les excuses de Jason étaient donc futiles, mais il semblait déterminé à maintenir sa façade, niant qu'il me disait toujours des choses aussi horribles. Il racontait un mensonge tiré par les cheveux, mais l'exécutif semblait trouver son désespoir de plus en plus amusant et jouait le jeu, tout en sachant qu'il s'agissait d'un mensonge. Alors, vous avez été strict par amour? Oui, par amour. Vous l'aimez, alors? Bien sûr. Je ne serai pas aussi strict avec une femme que je n'aime pas. Je veux qu'elle devienne encore plus merveilleuse, alors je la guide strictement comme un mari. Tu n'as vu que la partie en colère, mais d'habitude, nous sommes très proches et amoureux. Mon mari a enchaîné, heureux que le directeur semble le croire. Je n'arrivais pas à croire à la facilité avec laquelle il racontait de tels mensonges. Mais c'était amusant de voir le cadre se moquer de mon mari. Ensuite, le cadre a commencé à poser des questions plus approfondies à Jason. Alors, vous avez utilisé le mot servante pour la femme que vous aimez? C'est sorti tout seul. Il n'est pas courant que quelqu'un utilise le mot serviteur par hasard, à moins qu'il ne le pense vraiment. Je n'ai jamais appelé ni même pensé à ma femme comme à une servante. Vous avez raison. Et vous avez aussi dit que j'avais fait de vous une femme au foyer parce que vous ne pouviez pas travailler? Je me souviens qu'Emily était compétente dans son travail. Elle avait une bonne réputation dans l'entreprise. Ne vouliez-vous pas qu'elle soit femme au foyer, pour qu'elle puisse s'occuper de la maison? Est-ce qu'Emily vous a demandé de faire d'elle une femme au foyer? Jason ne sait plus où donner de la tête sous les questions de l'exécutif. Je n'ai jamais dit que je voulais être une femme au foyer. Je t'ai épousée parce que tu as insisté, mais tu as toujours agi comme si tu me faisais une faveur. Je voulais continuer à travailler. Mais tu as imposé ton préjugé selon lequel les femmes devaient rester à la maison, et j'ai quitté mon travail à contre-séance parce que tu voulais que je m'occupe de la maison. Pourtant, vous prétendez que vous avez fait de moi une femme au foyer? Ce que je ne pouvais pas accepter. J'ai répondu aux questions de l'exécutif à la place de mon mari silencieux. Cela faisait des mois que je pensais que je ne pouvais pas continuer mon mariage avec mon mari et que j'envisageais de divorcer. J'enregistrais secrètement toutes les paroles dures de mon mari afin de les utiliser comme preuve pour le divorce. Vous avez fait tout votre possible pour ne pas être détesté par le couple exécutif, en prétendant que c'est de l'amour vache et que nous nous entendons bien d'habitude. Pouvez-vous vraiment affirmer avec certitude que ce n'est pas un mensonge? Tu le penses vraiment quand tu dis que tu m'aimes? Bien sûr, c'est vrai. J'étais juste irritée tout à l'heure, et j'en suis désolée. Mais nous sommes mariés, alors surmontons cela et devenons un couple merveilleux comme le chef d'entreprise et sa femme, n'est-ce pas? J'ai enregistré toutes nos conversations. Nous formons un bon couple, n'est-ce pas? Je peux faire écouter cet enregistrement maintenant pour le prouver, n'est-ce pas? J'ai dit cela,
Et mon mari s'est empressé d'essayer de m'empêcher de faire jouer l'enregistrement. Pourquoi l'arrêtes-tu? Eh bien, c'est gênant d'entendre nos conversations privées. Malgré la demande de mon mari de ne pas l'écouter, j'ai ignoré ses paroles et j'ai écouté l'enregistrement tout en restant connecté à l'appel vidéo. Le visage de mon mari est devenu pâle. Et, serviteur, je t'ai dit de cirer mes chaussures. Pourquoi seulement cette quantité de nourriture alors que je n'arrête pas de te dire de faire un repas complet? Qui pensez-vous soutenir une servante inutile comme vous? Le cadre et sa femme, qui n'avaient jamais entendu ces enregistrements auparavant, ont été choqués par la diffusion de ces propos acerbes à mon égard. Je ne savais pas que c'était si grave de se faire parler comme ça tous les jours. Je n'avais jamais pensé que l'on pouvait changer à ce point en fonction de la personne avec qui l'on se trouve. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Lorsqu'Émilie m'a consulté, je lui ai dit de surmonter ces différences comme elles le font dans le mariage. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi grave. Je regrette d'avoir dit à Émilie de l'endurer. Un homme comme vous méprisera toujours les femmes. C'est votre choix, mais je veux que vous arrêtiez de blesser ma précieuse nièce. Pouvez-vous divorcer? Le chef d'entreprise s'est excusé de m'avoir demandé d'endurer la situation. Il m'a supplié de divorcer de mon mari, car il pensait qu'une personne comme Jason ne changerait jamais. Cependant, mon mari a désespérément résisté. Je vous en prie, attendez. Vous avez raison. J'ai peut-être méprisé les femmes jusqu'à présent. Mais après avoir été grondé par toi et ta femme aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Puis-je avoir une autre chance? Je ne veux pas être séparé d'Émilie. S'il vous plaît. Mon mari a supplié le couple de cadres lors de l'appel vidéo, en insistant sur le fait qu'il ne voulait pas divorcer. Mon mari ne pouvait probablement pas supporter l'idée de se séparer de moi, la nièce du couple de dirigeants. M'épouser, c'était comme saisir une opportunité d'avancement professionnel. En fait, il a été promu après la décision de notre mariage. Il était heureux, pensant que c'était dû à ses capacités, mais en réalité, tout le monde était au même niveau, c'est pourquoi le cadre l'a recommandé. C'est pourquoi mon mari ne voulait absolument pas divorcer. Mais moi, j'étais décidée. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi et j'ai dit à mon mari. Je n'en peux plus. Être traitée comme une servante par toi. Je ne t'ai pas épousée pour devenir ta servante. Je voulais être une bonne épouse pour toi, alors je suis devenue une femme au foyer à plein temps. J'ai même suivi des cours de cuisine pour te rendre heureux. Mais tu ne m'as jamais remercié, et quand je suis tombée malade, tu m'as reproché de ne pas me débrouiller toute seule. Je comprends que tu travailles, mais une femme au foyer travaille sans relâche à la maison. Pourquoi devrais-je être grondée pour cela? C'est ridicule, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai déversé tout ce que je ressentais. Je n'avais pas réalisé que je te poussais à bout. Je suis vraiment désolée. Je vais corriger mes mauvaises habitudes, et si Émilie veut travailler, elle le peut. Je t'aiderai aussi pour les tâches ménagères. Prenons un nouveau départ, d'accord? Propose Jason. Quoi? Recommencer à zéro? C'est impossible. Ta personnalité ne changera jamais, et j'ai perdu tout l'amour que j'avais pour toi après avoir été traité si terriblement chaque jour. Je mérite des éloges pour avoir supporté un homme aussi terrible pendant si longtemps. Préparons les papiers du divorce. J'ai présenté les papiers du divorce à mon mari. C'était la première fois que je m'adressais à lui sur un ton aussi ferme, et il était visiblement déconcerté. Mon mari a continué à résister pendant un certain temps, mais nous avons fini par nous mettre d'accord sur le divorce. Plus tard, j'ai annoncé au couple de cadres que nous avions divorcé. Merci pour votre aide l'autre jour. Grâce à votre soutien, je me suis enfin libérée de lui. Nous n'avons pas fait grand-chose, mais je suis heureux d'avoir pu vous aider.
Tu t'es vraiment bien débrouillé jusqu'à présent. Tu as été très cool quand tu lui as tenu tête à la fin. C'est ma nièce. Je suis si fière de toi. Oh, si vous êtes d'accord. Aimeriez-vous retravailler avec nous? J'ai décidé de reprendre le travail après avoir été invité par l'exécutif. Compte tenu de cette situation, ce n'était qu'une question de temps avant que mon mari ne découvre que j'étais la nièce du cadre, qui m'a donc proposé de redevenir sa secrétaire. Il s'est avéré que la secrétaire actuelle du cadre venait de décider de partir et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour occuper le poste. Apparemment, mes performances professionnelles étaient bien perçues au sein de l'entreprise et on m'a assuré qu'on ne me proposait pas le poste de secrétaire par favoritisme. Je n'étais pas faite pour être femme au foyer. J'aime travailler et interagir avec des personnes différentes. Merci pour votre offre d'emploi. Je ferai de mon mieux en tant que secrétaire. Le fait que vous soyez doué ne doit pas être négligé. Je m'attends à ce que vous fassiez un excellent travail en tant que nouvelle secrétaire. Pendant ce temps, mon mari était confronté à une importante rétrogradation au travail. Des rumeurs avaient circulé sur son travail bâclé et sur son attitude tout dire, rien faire. Bien qu'il ait l'air compétent et qu'il s'exprime bien, ses actions ne correspondaient pas à ce qu'il disait. La direction avait été indulgente avec lui parce qu'il était le mari de la nièce de la cadre, mais les choses ont changé après le divorce, ce qui a conduit à sa rétrogradation. Mon mari m'a contacté à plusieurs reprises, me suppliant de reconsidérer le divorce. Il m'a également supplié d'arrêter sa rétrogradation. Je n'ai pas l'intention de me remarier avec toi et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. De plus, j'ai entendu dire que ta rétrogradation n'était pas due au divorce. N'est-ce pas de votre propre fait? Si tu n'aimes pas cette rétrogradation, fais ton travail correctement. Je l'ai rejeté et j'ai bloqué tout contact. Pour mon fier mari. Le divorce et la rétrogradation ont dû être humiliants. Mais c'était de sa faute et personne ne compatissait. Même lorsque mes beaux-parents, qui avaient appris le divorce, sont venus jusqu'à notre maison pour s'excuser, il semble qu'ils aient demandé à mon mari si j'étais la nièce du directeur exécutif. Ils sont venus nous demander, pourriez-vous, s'il vous plaît, demander au directeur exécutif d'au moins arrêter la rétrogradation? Cependant, je n'ai aucune autorité en la matière, et leurs supplications m'ont laissé un sentiment d'inquiétude. En fait, sa promotion a été favorisée en premier lieu, de sorte que sa position actuelle est plus ou moins appropriée. Tout ce que j'ai pu leur dire, c'est de continuer à travailler dur. Le cadre a accidentellement révélé à un subordonné que mon mari me traitait comme une servante, et la nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le bureau. Mon mari a alors été catalogué comme un homme qui maltraitait la nièce du cadre et méprisait les femmes, ce qui lui a valu des moments difficiles, notamment une perte de respect de la part des employés. Auparavant plutôt séduisant et populaire auprès du personnel féminin, il s'est retrouvé largement détesté. Mon mari a été rétrogradé et a dû travailler sous les ordres de ses subordonnés, ce qui était frustrant pour lui. Pendant ce temps, j'aime travailler dur en tant que secrétaire de direction. C'est bien plus gratifiant et agréable que mon travail de femme au foyer à plein temps. Bien que ma relation avec le dirigeant ait été révélée, mes collègues ont continué à bien me traiter, ce qui m'a rendue heureuse. Mon mari m'ayant versé une pension alimentaire substantielle, j'ai planifié un voyage en solitaire pendant les vacances de Noël. Lorsque j'en ai parlé au couple de cadres, ils ont suggéré, allons faire un voyage avec les parents d'Émilie pour la pension alimentaire. S'il vous plaît. N'appelez pas cela un voyage de pension alimentaire. Tout en m'engageant dans cette conversation légère, j'ai savouré le bonheur d'être divorcée. Enfin libérée d'une vie de servitude, je profite maintenant de ma liberté. J'avais hâte de profiter de ma vie de célibataire.